On a toujours envie de donner, toujours envie de donner, redonner ce que nous on a appris. Je fais de la danse classique depuis l'âge de 5 ans. J'ai découvert ça lors d'un spectacle. J'ai été émerveillé, ébloui. Et je pense que le virus m'a atteint et puis je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué avec énormément de plaisir et énormément de bonheur. J'ai commencé la danse à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, dans une école de danse de loisirs qui m'a bien formé et qui a permis que je puisse rentrer à l'école de danse après une très grande sélection, hein. La sélection se fait au niveau physique au départ et toujours maintenant, c'est toujours la même chose. Donc il faut avoir un physique qui correspond au travail professionnel qu'on va faire plus tard. Donc avec une souplesse de hanche, un coup de pied, enfin bon, il y a tout un physique bien particulier du danseur. Ensuite, on fait un stage pour voir quelles sont nos aptitudes, quel est notre mental aussi. Si on a un mental battant aussi pour arriver. À la fin de ce stage, on passe un examen ou un petit concours, je ne me rappelle plus exactement, mais bon. Et après, on intègre l'école de danse du Ballet de l'Opéra. C'est une expérience fabuleuse parce que l'Opéra de Paris, à cette époque, l'école de danse du ballet était dans les locaux de Garnier. On était au dernier étage, sous les toits, sous la coupole. On rentrait dans un univers complètement merveilleux, complètement magique, où il y avait à l'époque, le Ballet de l'Opéra s'entraînait là, l'école de danse, les chœurs, l'orchestre, les chanteurs, les divas et les costumes aussi. Les costumes, je pense que les décors étaient faits ailleurs. On était sur la scène du Palais Garnier en permanence et dans le foyer aussi qui est derrière la scène. Donc on avait l'impression d'être exceptionnel. Je suis resté 3 ans à l'école de danse du ballet et puis j'avais pas tellement grandi, j'étais resté assez petit. Donc on voulait des grands. Donc vous voyez, je correspondais pas au physique, aux critères physiques de l'époque et donc on ne m'a pas gardé. Mais j'ai continué la danse avec mes professeurs de l'opéra qui donnaient des cours, qui continuaient à donner des cours à Paris. Donc j'ai gardé le niveau et ensuite l'école de danse de l'opéra m'a repris pour le professorat. C'est le jeu. On sait que le jeu c'est ça, il faut avoir le physique. Vous savez, les enfants ils rentrent à l'opéra mais soit ils grandissent pas ou alors ils grandissent trop. Ou alors les filles, elles peuvent développer un petit peu de hanche, ou on grossit, ou on maigrit. Donc il faut tout le temps être dans ce critère physique qui est très très précis. Les critères du danseur et de la ballerine sont toujours là, parce qu'on veut une esthétique en ce qui concerne le ballet classique. Après, pour le contemporain, les critères physiques sont un petit peu différents. On se doit de perpétuer la grande tradition du ballet. À l'opéra, on représente encore le Lac des Cygnes, la Belle au bois dormant, les grands classiques, donc il faut être dans les codes. J'ai été énormément à New York, j'étais dans les grandes universités américaines. J'ai travaillé à Los Angeles, à UCLA, et j'ai pu aussi travailler à Brisbane. J'ai été à Tahiti aussi donner des cours, où j'ai fait venir un garçon de là-bas qui est rentré à l'école du ballet. Ça m'a apporté une très très grande ouverture d'esprit. Très grande ouverture d'esprit et puis évidemment une expérience de travail formidable. J'ai ouvert le studio à 20 ans parce que la ville de Meulan m'a accueilli et puis j'ai proposé mes services. On m'a dit oui Alain, venez, ça va être super. Ils m'ont proposé un studio. J'ai fait toute ma carrière ici à Meulan. Une centaine d'élèves qui sont tous très passionnés. Je leur apporte beaucoup de bonheur et ils m'apportent aussi beaucoup de bonheur. Plus ça va, plus j'adore mon métier, plus j'aime enseigner, plus j'aime transmettre, plus j'aime donner. Donc on ne soit pas du tout de prendre quoi que ce soit comme retraite. Comme j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai vu énormément de professeurs là-bas qui travaillent jusqu'à 80, 85 ans. Même à l'opéra, mes professeurs qui avaient été danseurs étoiles ont travaillé jusqu'à des grands âges. On a toujours envie de donner, toujours envie de donner, redonner ce que nous on a appris